Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, petite vidéo pour ne pas changer sur la neurobiologie de ce cher Cisiazike. Je viens de comprendre où se trouve la compétence de Cisiazike pour, entre guillemets, réussir à faire en sorte que la manipulation vienne à réussir. C'est au niveau de l'interprétation. Plus exactement, au niveau neurophysiologique, c'est donc au niveau de la sensibilité et au niveau de la transmission. La sensibilité et la transmission permettent l'interprétation pour que le propos soit d'autant plus visible et que vous puissiez percevoir ce dont je vous parle. La neurobiologie et la neurophysiologie de Cisiazike a été faite, comment dire, c'est un fils de soldat avec une mère qui a des gènes, des gènes de voyageuse, ce qui fait que il avait énormément de pressentiments et il avait, si je puis dire, des tendances guerrières. Pour résumer la chose, au niveau d'une certaine intensité, il était en mesure de pouvoir utiliser ces fameuses gènes pour que le propos soit d'autant plus visible et que ça soit d'autant plus simple à comprendre. La dépression, la stimulation, l'hyperstimulation. Cisiazike, de par ses gènes, avait besoin, et de par ce qu'il était, avait besoin d'être hyperstimulé. L'hyperstimulation a été le fait de situations, si je puis dire, stressantes, des situations à la marge. Il fallait à tout prix qu'il soit dans des situations où la survie était une nécessité. Où, certes, il y avait la survie, mais aussi où physiologiquement, il se mettait en risque. Ce qui explique nombre de ses comportements. Et donc, j'en reviens donc à cette fameuse, si je puis dire, interprétation qui était nécessaire pour Cisiazike pour se sentir vivant et pour se sentir mieux. C'était un être d'action. Donc, la sensibilité, déjà d'une, et à la suite de ça, la fameuse transmission. La sensibilité et la transmission permettent l'interprétation pour son corps, pour son esprit, pour son inconscient. Il en avait énormément besoin pour son inconscient et, si je puis dire, pour son corps. Il faut comprendre que l'homme était un homme qui ne réfléchissait pas. C'était un homme qui raisonnait. La situation qui lui permettait, si je puis dire, de comprendre qu'il allait pouvoir être dans l'action était la condition sine qua non pour qu'il soit un homme, si je puis dire, accompli. Il ne pouvait en être autrement. Je me répète, les jeunes ottomanes, entre guillemets du père, car les Ottomans sont restés 4 siècles, la conformation géographique de l'Albanie, région montagneuse, le père est natif de la région de Veize, la conduite, si je puis dire, du père qui a cherché à rendre offensif son fils Vaikevaï. Rappelez-vous des propos qui sont malheureusement, pour moi, assez irrévérencieux. On ne devient un homme que lorsqu'on a enculé un curé et un flic. Cette imprégnation verbale, plus la conduite du père qui était donc un ancien légionnaire, fait que vous vous retrouvez face à un homme qui cherche à faire vaille que vaille, faire en sorte que son fils soit offensif, quelle que soit l'adversité. Tout se tient pour corroborer, entre guillemets, mon impression du moment par rapport à la sensibilité et par rapport, pardonnez-moi, à la fameuse transmission. Sur ce, pour peu que vous vouliez en savoir d'autant plus, à bientôt et le fameux pouce.